Salut à tous. Aujourd'hui, je suis pas trop d'humeur à la rigolade. Récemment, si vous suivez les mêmes personnes que moi sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que la page de Marceau a été supprimée. Bon, quel bonhomme n'avait pas été très tendre avec les individus fragiles ou bien les féministes. Mais quand on voit les dessins de l'artiste, on les voit vivants et transpirant l'effort que le dessinateur a mis pour nous parler au travers un art qui, ma foi, me semble plutôt universel. Bon, il lui arrivait aussi de provoquer et de dessiner des petits bonhommes moustachus datant des années 40, le bras levé avec une légende du style « Aime si toi aussi tu fais ça pour voir quand il pleut », tout en dénonçant les putaclics des whore-likes sous couvert d'un humour hyper borderline. Bon, personnellement, moi j'adore. Bref, on pourrait penser que ce sont des associations antiracistes qui auraient fait supprimer la page de Marceau, et bah pas vraiment. Oui, il y en avait, mais elles étaient beaucoup moins virulentes là-dessus. À vrai dire, Marceau tapait tellement sur tout le monde qu'il s'était quand même créé pas mal d'ennemis, et notamment au sein des mouvements féministes sur internet. Si on y regarde de plus près, les mouvements féministes qui ont dénoncé la page de Marceau pour la faire supprimer, et il y en a globalement deux. Payta Schneck et l'empêcheuse de tourner en rond. Et je dois avouer que se voir supprimer une page qui a mis 2 ans de travail avec plus de 200 000 fans, ça doit quand même foutre un petit peu les boules. Petite précision, Payta Schneck avait officiellement demandé de faire supprimer les publications et non la page. Surtout que si on regarde un petit peu plus près ces pages dites féministes, il y a, ma foi, quelques petites contradictions avec les revendications de celles-ci. Notamment sur une publication de l'empêcheuse de penser en rond qui suggérait que Monsieur Patate n'avait pas forcément besoin de son pénis pour faire plaisir à Madame Patate. Déjà, merci de nous renseigner sur l'anatomie de Monsieur et Madame Patate, c'est toujours un plaisir. Mais laissez-moi répondre avec cette question. Pourquoi Monsieur Patate ne devrait-il pas prendre de plaisir quand il fait l'amour à Madame Patate ? Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais normalement il faut être 2 pour l'acte d'amour. Madame Patate a bien le droit de prendre son pied, mais Monsieur Patate aussi. Quant à Payta Schneck, rien que dans l'introduction de sa page, elle a tout dit. Pas de liberté d'expression et interdiction de contester quoi que ce soit sur sa page, sous prétexte de se faire bannir. C'est pas la tolérance zéro, c'est la tolérance négative. Elle parle notamment du mansplaining, mais bon, ça se sera défini un peu plus tard dans la vidéo. Bon, désolé d'avoir un petit peu monopolisé la parole et d'avoir rallongé cette introduction, mais il me semblait qu'elle était nécessaire. Bref, à toi Pavelec. Merci mon pote. Le problème avec les féministes, t'as bien compris, c'est qu'il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Quand tu crois que t'as saisi pourquoi la première gueulait et où elle voulait en venir, il y en a toujours une autre qui arrive avec une gymnastique intellectuelle qui défie la gravité, et qui t'explique par exemple que le travail des femmes c'est de l'aliénation ou que l'avortement, c'est un outil du patriarcat pour rendre toutes les femmes disponibles pour l'homme. Oh putain, je vais finir par avoir une hernie à la logique. Le souci, c'est qu'aujourd'hui quand t'es pas content, qu'on a volé ton pain au chocolat ou que t'as pris 3 kilos à force de voler celui des autres, t'as envie de le faire savoir à tout le monde pour exister. Et aujourd'hui il y a un putain de lobby, voire plusieurs pour chaque catégorie de victimes, SOS Racisme contre le racisme des années 40, l'empêcheuse de penser en rond qui t'explique que la critique du féminisme est le plus haut stade de misogynie, ce genre de merde. Alors quand t'es une femme ça va, t'aimes pas les chansons un peu agressives, tu rentres aux chiennes de garde, on te parle dans la rue et ça t'emmerde, tu vas chez Payta Schneck ou mademoiselle.com, quand t'es noir, t'as le cran ou touche pas à mon pote etc. Non, le seul souci en fait, c'est quand t'es ce qu'on appelle dans la novlangue du progrès un hétéro blanc cisgenre, c'est-à-dire ce genre de mec qui a rien de spécial parce qu'il est censé être un modèle archaïque de monsieur tout le monde qui existe presque plus. Là en fait t'as plus qu'à voter pour le Front National car la porte de presque tous les clubs t'est à jamais fermée. Tu vas me dire, ouais mais tu devais parler des autres connes qui ont fait fermer la page de Marceau, et tu la ramènes en pensant qu'à ta gueule de cachet d'aspirine qui vit à l'ombre, t'as pas tort, mais dis-toi une chose, jusqu'à maintenant l'homme et la femme étaient intimement liés, et même si ça risque de pas durer, cette putain de vie sociale est un jeu à somme nulle, et ce que t'enlèves à l'un tu le donnes forcément à l'autre. Alors te demande plus où est passé le respect, car je pense que les féministes doivent en conserver des stocks inutilisés, ce qui explique qu'il est disparu de la circulation, et désormais pour ces associations, une femme n'a plus aucun rapport, si ce n'est un rapport de force, avec un homme. Les deux restent complémentaires pour la procréation, et encore. Du coup on sait plus ce que ça pense une femme, et si c'est naturellement féministe cool ou misandre hystérique. Les premières tapent sur les secondes, et vice-versa, car ça les emmerde autant que nous de plus savoir comment se comporter par rapport à qui, et t'as finalement des connasses qui crient à la misogynie toutes les 5 minutes mais qui finissent par se pâmer en trempant leurs culottes quand une caricature de Griezmann leur fait un sourire. C'est beau. Mais surtout, on peut plus tenter de se mettre à leur place pour comprendre les femmes,
Parce que maintenant il y a un mot pour qualifier ce crime, un mot très technique qui montre que si la domination des hommes, on s'en balèque, celle des anglophones beaucoup moins. On en parlait, ça s'appelle le mansplaining, ce que tu peux traduire par « se mettre à la place des autres », tu sais, le truc qu'on t'enseigne depuis tout petit pour que tu combattes ton égoïsme naturel. En fait c'est de la merde, et tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que t'as peut-être compris la relativité, mais une greluche qui parle anglais, t'es pas en mesure d'y arriver poteau. En fait, y a qu'une femme pour comprendre une femme, et la logique se prend un double fist parce qu'à la base, je crois bien que le but du féminisme était de se faire comprendre des hommes, et pas rester à se plaindre devant un thé en faisant du doigtage intellectuel. C'est le problème de vouloir te définir que par ta bite ou ton vagin, à un moment ça commence à se voir que t'es incohérent et que tu cherches juste des coupables à ton mal-être. Du coup, quand un mec comme Marceau, suivi par plus de femmes que ces associations prétendument féministes ne le seront jamais par des hommes, fait une blague de beauf qui a le malheur de pas plaire à tout le monde, et même si ça n'a rien à voir avec le combat contre le harcèlement de rue, les ceintures noires des féministes appellent à sa censure et ça les apaise 5 minutes d'avoir enfin été écoutés par ce monde de merde qui ignore tout le monde, en faisant croire à chacun qu'il est spécial et qu'on s'en bat pas les couilles de son avis de consommateur. Maintenant je vais passer le micro à une meuf que si tu sais c'est qui t'es qu'un branleur, sinon je vais finir par être désobligeant, elle au moins a des trucs intelligents à dire. Mais retiens juste ça, tu peux adhérer à toutes les associations que tu veux, ça empêchera jamais les mecs de trouver agréable la perspective de tes lèvres sur leur bite, et de passer pour des connards. Tu pourras faire avec en tirant ton épingle du jeu avec tes armes, ou aller chialer avec tes copines, c'est toi qui vois. C'est comme ça, c'est la vie, t'as une femme, sauf qu'en plus, toi t'es chiante. Everyone tells me that feminism is about standing up for the disadvantaged, right? That's what it's supposedly about, right? I mean, that's what they tell us. And then they're victims because people don't like them. Well, I don't like them. So the reason I'm talking about this is because go ahead and come at me with your progressive stack. Go ahead. You know what? I'm telling you the goddamn truth. That's the difference. And I can say it. And I'm getting really fucking sick of the fact that whenever a white man comes out with the truth, all they hear is, oh, racism, bigotry, sexism, patriarchy. Well, you know, fuck you. Fuck you. I'm a Hispanic female sex worker on the autism spectrum, and I'm telling you, you're fucking wrong. It took humanity until the 20th century to even have a modicum of free speech available to us. And by the way, all these white cis-het male patriarchs that you whine about, they were the ones who fought for you. You know why? Because history lesson for you, the people who are truly disadvantaged in the world are the ones who are not wealthy. Bitches that come from these progressive little circles of entitlement, you don't understand a goddamn thing about how the world works. And you start censoring people because you don't like what they have to say, you're going to be living in totalitarianism and you're going to be begging for these patriarchs to come save you. Dear Mr. Patriarchy, please save us because people said mean things on the internet that we don't like. We're strong, independent women. Yes, we are. Hear us roar. Please, Mr. Patriarch, save us from the mean tweets. Décidément, il y en avait des choses à dire. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu dans les commentaires ou à débattre tout simplement. Et si elle ne vous a pas plu, même tarif, dites-le moi. Je remercie Pavalek pour cette collaboration, elle fut assez instructive au final pour moi. Si vous voulez voir plus de vidéos de Pavalek, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Le lien est juste ici ou dans la description. Je vous laisse un petit moment décider si vous voulez cliquer ou non, peu importe. Et bien entendu, le lien sera toujours cliquable juste après le Game Over de Bison. Sur ce, c'était Aldreius et Pavalek. Game